Où est-ce que tu es? Dans une salle en pierre. Ok. Est-ce que tu es seul? Non, c'est un peu flou, j'ai du mal à. C'est un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps qui m'a marqué. D'accord. Avance un petit peu dans ce rêve. Et tu me décris tout ce qui se passe au fur et à mesure. Il y a trois hommes. Ouais. C'est un rêve qui a été très court. Ok. Je devais venir pour faire un exorcisme. Très bien. Et en fait, je voulais appeler Jésus et ça les a fait rire. Ok. Continue. Le rêve s'est arrêté par la suite en fait. Ok. Retourne au début du rêve. Tu vas le reparcourir en cherchant toute nouvelle information. Je voulais un château. Ok. Un château dans le style celui de Dracula, tu vois. Ouais, c'est lugubre. Avec des salles en pierre éclairées à la flamme un peu. Et il y a cette grande salle avec ces trois hommes là. Très bien. J'ai du mal à les voir en fait. Ok. Est-ce qu'ils sont loin de toi? On a 2 mètres, 2, 3 mètres. Très bien. Comment est-ce qu'ils sont vêtus? Si tu peux le voir. C'est flou, c'est confus. Ok. Est-ce qu'il y a des odeurs dans cette pièce? Non, là j'ai du mal à entrer dans la pièce en fait. Ok. Avance doucement jusqu'à la fin de ce moment. Tu cherches de nouvelles informations.
Il y a des voûtes avec des grilles, comme des cages ou des cellules. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis dehors, j'observe le château. Est-ce que c'est la fin du rêve? Pardon? Est-ce que c'est la fin du rêve? Non, c'est une vue de l'extérieur en fait. J'arrive plus à... Enfin, il y a cette image du rêve, mais ça débloque pas. Ok. On va retourner au début. Tu vas commencer à le parcourir. Tu me décris au fur et à mesure ce qui se passe. On va le fractionner en secondes. Tu vas tout doucement. On ralentit. Je vois un grand portail, une grille en fer. Ok. C'est la nuit. Très bien. Il y a une pleine lune derrière. Derrière ce château ou un manoir. C'est un vieux monument en pierre. D'accord. Là, on va faire un arrêt. Et tu vas te sortir de ton corps avec l'imagination. Te placer au-dessus, au plafond, ou à quelques mètres, ça dépend où tu te trouveras. Et tu vas observer avec les yeux de l'âme tout ce qui est invisible à l'œil humain dans ce rêve. Tout ce qui est caché, occulté, masqué. Ensuite, on va reprendre le cours du rêve. C'est comme s'il y avait un petit nuage grisâtre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a ce nuage là au-dessus de ma tête. Bien. On dirait que ça sert à bloquer en fait. Ça me part. Maintenant, tu vas décider que tout ce qui n'est tout ce qui est une création humaine, que ce soit fait par une âme, par un esprit humain, soit détruit. À 3. 1, 2, 3. Ce qui est toujours là. Non. Très bien.
continue la progression alors. Est-ce que le rêve est plus clair de l'extérieur? Ouais, je suis devant les marches. Je sais pas pourquoi, je vois un Frankenstein. Touche-le et tu décides de voir sa véritable apparence. Et tu me dis ce qui se passe. Je sais pas, je vois une sorte de lézard. Ok, C'est un peu flou. on fait un arrêt. L'énergie nous entoure en permanence. Tu vas décider de te charger en énergie. Au maximum. Je vais le faire avec toi. Juste on décide et on laisse faire. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure que tu te remplis en énergie. J'ai des fourmis dans tout le corps. Mhm. Il me demande ce que je fais là en fait. Paralyse-le. Décide de le paralyser. Pour le moment, on va discuter avec lui. On va s'occuper de ça ensuite. Là, on se charge en énergie. On va monter un peu en vibration. Les images sont floues. Ok. L'énergie, ça va. Tout va bien. Tu es complètement chargé. Ouais, ouais, y a pas de souci. Bien. Maintenant, tu es à combien en vibration pour toi? J'ai besoin juste d'une unité en fait. 10 000. Là, tu as 10 000. On va monter à 20 000. Alors, comme pour se charger en énergie, on décide et on laisse faire. Juste une intention, un désir, et ça se fait tout seul. Est-ce que tu es à 20 000? Ouais, je visualise bien le chiffre, enfin, je me sens bien. Ok. Maintenant, on va monter à 30 000. Toujours pareil, on décide et on laisse faire. Ça va, tout va bien. Ok. On va monter à 40 000.
C'est bon. Ok. Tu te sens pour 50? Ouais, en fait, je visualise les chiffres. Je me vois avec de la lumière dorée autour de moi. Il y a comme Ouais, tout c'est ça. ça. En tout cas, tu montes bien, hein. Allez, on monte à 50. Bon, Ok, maintenant, on va monter à 60. On va monter comme ça jusqu'à 100 000, en fait, pour faire palier. c'est bon, je vois les chiffres, la lumière. Allez, on monte de 10 000 en 10 000 jusqu'à 100 000. Tu me dis dès que tu es à 100 000. Si tu bloques un palier, tu me le dis. Non, je vois les chiffres, ça se fait automatiquement avec les chiffres en fait. Ouais, ouais. Là, je suis à 80, 90, 100 000, je vois bien le chiffre. Je confirme. Très bien. Maintenant, tu regardes ce reptilien devant toi. Déjà, je le rapetissis. Il fait la moitié de ma taille, il est à l'entrée, apparemment c'est un gardien, il est là pour garder l'entrée. Bien, qui reste avec nous. On continue dans le rêve, on va récupérer tout le monde là. Alors, comme le temps est relatif, on va accélérer un petit peu le processus. On va aller jusqu'à la fin du rêve. On va récupérer toutes les entités présentes dans ce rêve, qui ont interféré dans ce rêve. Donc, on va multiplier la vitesse par 2 ou 3. Tu me dis dès que c'est au bout et combien d'entités devant toi. Pas d'entités ou d'êtres diverses. Je suis dans la salle, ils sont trois, mais c'est encore flou. Décide de voir leur véritable apparence. Je vois trois lézards jaunes orangés, avec des lances à la main, avec une lance à la main. Très bien. Tu leur demandes de se placer devant toi. Ils sont devant moi. Ok. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font là. Ce sont les gardiens. Bien. Qu'est-ce qu'ils te veulent. Me contrôler. Ok. Demande-leur depuis quand ils interfèrent avec toi. Longtemps me vient. Ok. Demande-leur d'appeler leur chef suprême. Il y a un gros balèze là qui arrivait tout vert. Lui il est vert. Ok. Demande le nom des trois premiers. Ils ont toujours un nom bizarre, les lézards. Comme tous d'ailleurs, quasiment. Tu peux répéter? Je dis, ils ont toujours des noms bizarres. Je parle un peu vite, excusez-moi. Donc tu leur demandes leur nom à tous, aux trois premiers, et puis aux derniers qui viennent d'arriver. Les gardiens c'est Pelo, Ika et Baba. D'accord. Et le gros chef,
Ramos. Demande-lui pourquoi il interfère avec toi. Il me dit parce qu'on doit te contrôler. Ok. Demande-lui qui c'est on. Eux, les lézards, Très bien. Dans quel but? pour le pouvoir. Ok. Demande-leur qu'est-ce que tu as de spécial à leurs yeux. De l'énergie. Très bien. Demande-lui s'il a un chef au-dessus de lui, à Gramos. Oui, Très bien. Appelle le chef de Gramos alors. je vois comme un crocodile, mais c'est un peu flou. Un crocodile ou un crocodilien? Un crocodilien, il a deux bras, enfin, il a deux jambes, avec une longue queue, une tête de crocodile. Ok. Lui, il est marron, brunâtre un peu. Le nom, c'est Bellas. Mélas. Ok. B-E-2-L-A-S. Très bien. Demande-lui à lui s'il a un chef aussi, qui serait lié à toi pour une raison ou une autre. Il y a un nom qui me vient, apparemment, c'est lui le chef, là. C'est lui? Très bien. Il y a- Alors, Le nom vient, il y a même le nom vient, c'est même écrit, il y a le nom qui me vient, je le vois écrit, tu vois. c'est Bélas le chef? C'est Bellas. Ouais. D'accord. Alors, on va un peu les embêter. Demande-lui à quoi ça lui sert de se prendre cette énergie. Et quel type d'énergie il a besoin. Il a besoin de la force vitale pour se renforcer, pour monter en puissance. D'accord. Est-ce que tu veux rigoler? Oui, il n'y a pas de problème. Ou bien, tu es une âme? Oui, oui, mais j'ai pas peur, ils sont là, Un mais j'ai pas implant, ouais, tu peux pas avoir peur, tu es au-dessus de là. Je vois bien que tu t'arcouilles dessus. Donc, tu es une âme, leurs implants sont à double sens. Alors tu leur demandes de retirer les implants tout de suite et de t'expliquer à quoi ils servent. Et tu leur dis non, n'oubliez surtout pas. je leur demande, ils me disent OK. Ils disent toujours ok. Non, non, mais ils m'ouvrent pas, enfin, il n'y a pas Mais, de. ouais, ouais, bon, on verra ensuite. Certains sont corrects, d'autres pas. Donc tu vas leur demander de t'expliquer à quoi ça sert au fur et à mesure que tu les retires. Tu regardes à quoi ils ressemblent, ces implants, tu leur dis de les poser devant toi et qui t'explique qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie, au niveau psychologique, physique, social, etc., etc. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence de l'interférence avec toi? Je suis un peu énervé là. Ok.
Je vois comme une vis sur mon front, vissée dans le front. Il la retire. Je la vois dans la main du crocodile, ouais. En fait, ça avait attrait sur la colère, l'énervement. C'était pour bloquer ma spiritualité. Ok. Regarde ce qui a créé la colère, l'énervement. Dans le ventre, je vois une boule, un nuage noirâtre. Ok. C'est Tu comme décides de c'est qui comme se, une énergie négative. tu décides qui se place devant toi, au-dessus des implants. Tu me dis dès que c'est fait. Il y a ce crocodile qui est devant moi. Il a ma main devant le ventre. La main ouverte face à mon ventre. Ouais. Je lui dis d'aspirer dans sa main cette boule. Tu le fais. Il le fait, je la vois sortir un peu. Est-ce que c'est un de leurs implants? Apparemment, ouais. Ok, moi j'avais pensé à autre chose. Tiens, tu vois, je viens de découvrir quelque chose là. J'ai plein de vibrations dans le corps. Puis j'ai de la colère pour ce qu'ils m'ont fait aussi. Ouais, c'est un peu normal. On va s'occuper de la colère ensuite. Ce nuage est dans sa main, il est devant moi avec ce nuage dans sa main. Demande-lui quelles conséquences ça a eu dans ta vie, ce nuage. La colère, de la peur, des doutes. Dégoût? Des doutes, Des des doutes. doutes. D'accord. Une mauvaise image de moi. Ok. Il m'a dit qu'il pouvait pas me laisser libre. Et maintenant, il le peut. Non, non, il le peut, il va le faire. Ouais. Ouais, il n'a pas le choix. Non, non, mais je pense qu'il le sait. Tu me dis dès qu'ils ont fini de retirer les implants. La boule est sortie, elle est dans sa main. Il faut qu'il la détruise. Non, non, dis-lui de les poser devant, avec le reste. C'est posé devant avec cette vis. Est-ce qu'il y a autre chose qui retire? Je sens comme une douleur dans les poignets des bras. Là, maintenant, là. Il y a une vibration. Regarde qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'autres entités qui interfèrent autour de nous. Bon, ça va, je me vois dans le canapé, je vois la lumière autour de moi. Très bien. Il y a une lumière dorée, une sphère dorée. Ça va, par contre, je sens une douleur dans les bras, dans les poignets, et je vois des vis, comme des vis. Dis-leur En qu'ils retirent tout. Et qu'ils se dépêchent. C'est bon. Je vois les vis dans sa main. À quoi il servait cela?
pour me bloquer mon énergie, mon magnétisme. Très bien. Est-ce qu'ils demandent l'heure s'ils ont fini? Non, c'est pas fini. Bien. Sur la colonne aussi, je vois 3 vis. À la base de la nuque, au milieu du dos et dans les reins. Ok, est-ce que tu as des douleurs à ces endroits-là? Oui, j'ai souvent des problèmes de dos, oui. Demande-leur si c'est lié. Il y a un oui qui me vient. Très bien. Demande-leur si ça crée des peurs, des angoisses. Non, mais ça bloque mon énergie, pareil. Ça fait un déséquilibre. Ils sont enlevés. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, dans les chevilles aussi. Ouais. Qui retire, qui retire. Il est accroupi devant moi, là. Il retire ses vis. Il les a dans les mains, c'est posé devant lui. Tout ça est posé devant lui. Je lui dis qu'il fallait pas faire ça, il le sait. Ok. C'est pas fini. Ah, je sais que c'est pas fini, j'en vois encore. Dans le ventre, il y a encore de l'énergie. Je vois, il y a des restes négatifs. Il y a encore de la grisaille, une boule d'énergie là, un peu grisâtre. Je sens des fourmillements dans mon ventre là. Et qui retire. Il veut pas, il a pas le choix. Tu vas retirer tout ça là. Demande-lui pourquoi il veut pas. Enfin, pourquoi il Il ne veut, gar- voulait pas. il veut garder du contrôle pour recevoir mon énergie. C'est stratégique. On enlève un peu, mais pas trop. Je lui dis que s'il continue, bon, il risque Bah, de. il y en a qu'un qui retire les implants. Ben, c'est Bellas le chef en fait, c'est Bellas qui a placé tout ça là. C'est lui là. Bien. Alors tu vas le faire danser, lui. Tu vas le faire danser ce que tu veux. Ou alors tu lui fais faire la cabriole. Tu Non, non, choisis. il va faire le chien à quatre pattes là, il va tourner en rond un peu dans cette pièce. Alors là, j'ai plus rigolo. Tu vas créer une arène, un truc rond comme un donut. Et ben là, ce chef, tu vas le transformer en souris. Tu prends le plus petit des gardiens là. Et tu vas le transformer, tu vas décider qu'il devienne un chat. Il se transforme en chat. Et tu les mets tous les deux dans l'arène. C'est bon, c'est fait, ils sont dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le chat qui est derrière Bellas, ils sont en attente là. Il n'a pas envie de manger le chat? Si, si, il va courir un peu là. Qu'est-ce qu'il fait Bélas, le grand chef? Comme il est petit là. Il comprend pas trop ce qui lui arrive là, il est pas rassuré là. Mais il court devant. Il court, le chat est derrière lui là. Il court, le chat est derrière lui. Bon, on va s'arranger pour qu'il le chope pas quand même. On va demander aux deux autres guignols de retirer tes implants, ce qui reste. Après, on fera revenir Bélas, voir s'il est plus disposé. À mon avis, il aura compris.
Bon, les deux guignols sont là, dans la pièce, dans cette pièce, toujours cette grande pièce là. Donc il retire les implants. Attends, il faut que je revienne, je vois ce qu'il y a. Décide de regarder ton corps et que tout apparaisse en rouge fluo. Tous les implants liés à ces entités apparaissent en rouge fluo. J'en vois deux dans les hanches. Ouais. Ah. J'en vois deux, c'est toujours pareil, c'est bloqué dans les os là. Regarde au niveau de l'aine s'il y a quelque chose. Non, c'est sur les jambes, sur les hanches, je vois deux grosses vis de chaque côté. Ok. Les deux guignols là, ils me disent que c'est pour m'empêcher de marcher. Bah, qui retire. Puis je vois les genoux aussi, il y a les genoux qui me viennent là. Je sens des fourmis, des vibrations dans les genoux là. Mhm. Les deux guignols les ont enlevés là. Regarde s'il y a autre chose. Il y a un peu de brume là au niveau de la tête encore. Cette brume grise là. Qui la retire aussi. Il me dit c'est pour me faire douter apparemment. D'accord. Je sens une grosse énergie là sur mon ventre, il y a des vibrations. Qu'est-ce que c'est? C'est une libération, c'est... Je sais pas, ça circule dans tout mon corps là. Vérifie. Faut que je regarde par-dessus. Tu décides de savoir et tu vas voir la réponse. Ou tu peux regarder par-dessus ou regarder dans le corps pour regarder ce qui se passe. Il y a comme un poil encore sur mon ventre. Qui retire tout ça? Je vais faire revenir Bellas. Ouais, bah, j'allais te proposer, tu vas le rappeler. Tu vas rappeler tout le monde. Tu vas demander à Bella s'il est disposé à tout retirer maintenant. Il voulait pas retirer. Il me dit que oui, mais bon, il n'a pas l'air très convaincu. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on a d'autres moyens, nous. On va pas Bon, là, perdre de temps avec ces rigolos. je l'ai fait mettre à genoux devant moi là. Il a des oreilles de chien et bon, s'il continue, il va prendre une fessée là. Il me dit ok, ok. Bon, ce qu'on va faire, nous, tu vas te scanner, tu vas regarder si tu as de la peur, de la colère. Non, je me vois, je suis dans la lumière. Regarde dans ton corps s'il n'y a pas un endroit où il y aurait de la peur, quelque chose. De la peur, de la colère, de la haine. La haine, j'en ai là maintenant pour lui là. J'ai envie de Bien. lui mettre une grosse fessée là. Il commence à m'agacer là. Je suis dans la lumière là. Tout va bien, l'énergie circule, mais il y a encore dans le ventre là. Bien, tu vas extraire cette haine. Toute cette haine que tu peux avoir en toi, que tu as accumulée. Je le sens dans le ventre là, il y a un petit poids là. Je sens un appui, il y a quelque chose qui appuie encore là. Tu retires la haine. Maintenant, tu vas retirer la peur.
Je mets une boule de, je mets une boule de lumière là dans le ventre. Voilà, tu vas retirer, remplaceras ensuite ça. Parce que c'est pas que de la lumière qu'il faut mettre. On va retirer la peur, la C'est à moi. haine. Attends. C'est à moi de la retirer ou c'est à lui? Non, non, c'est à toi, tu les retires avec tes bras énergétiques. Ou alors tu décides de les retirer, de faire des grosses boubous et de les faire apparaître devant toi, de l'extraire de ton corps. Ben là, c'est devant moi, ouais. Donc la peur, la haine, la colère, le désir de domination. J'ai des grosses fourmis dans les mains, je sens de l'énergie. Il y a de la lumière dans les mains. Il y a une boule qui sort, une première boule. Je la jette à ses pieds là. Il y en a une seconde. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Ouais. Une sixième. Une septième. Tout est sorti. Maintenant, tu vas tendre tes mains. Vérifie que tout soit sorti. Colère, haine, peur, domination, désir de domination. J'ai beaucoup d'énergie dans le ventre. Ça fourmille de partout, mais quand je me vois au-dessus de moi, je suis transparent. Dans la lumière. Ok. Je vois plus rien et j'ai le corps qui est clair. C'est clair, je vois à travers apparemment. Très bien. Maintenant, tu vas tendre tes mains et tu vas former des boules. Toutes tes mains énergétiques, tu vas former des boules d'amour, de compréhension, de compassion. Là, dans la pièce, il faut Et que de confiance. je me visualise dans la pièce, là. Voilà, tu remplaces tout ce que tu as retiré par tout ça. Par de l'amour, de la confiance en toi, de l'assurance. Enfin, tu choisis tout ce qui est opposé à ce qu'on a retiré. Parce que le désir de domination, c'est aussi une peur. Donc en retirant la peur, c'est la peur de ne pas contrôler les choses. Alors lâcher prise, par exemple, on peut le remplacer. On ne peut pas contrôler tout le monde. Donc tu choisis. Pourquoi tu veux le remplacer? Parce qu'il était nécessaire pour évoluer, pour avancer. Je sens quelque chose, je vois. Je crois qu'il y a mon ange gardien qui est là. D'accord. On va vérifier ça. Elle est venue pour m'aider. Comment elle s'appelle? Marie, Ok. Qu'est-ce qui se passe? j'ai les boules d'énergie dans les mains. Une énergie dorée qui est très forte. Demande à Marie de ne pas interférer pour le moment. Tu la mets de côté. Et tu continues de remplir ce que tu as besoin de te remplir là. Elle a la main sur ma tête. Dis de la retirer. Elle veut pas, elle me dit qu'elle doit rester. Qui c'est qui dit? C'est toi le chef. Tu lui dis de retirer la main et on va voir qui c'est après Marie. Là, elle vient interférer pendant que tu charges l'énergie, elle va peut-être polluer. Donc il faudra qu'on va vérifier qui c'est. Et que pour le moment,
elle n'interfère pas, que tu lui interdis d'interférer. Marie, elle est pas très jolie, hein. Je vois quelque chose de très négatif, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas qu'elle interfère. Ouais, mais Dégage toutes ces énergies qu'elle aurait pu te donner en te mettant la main sur la tête, en t'imposant la main sur la tête. Tu décides de tout dégager. Tu lui mets au-dessus, à côté devant lui, et tu lui dis de ne pas bouger. Et tu continues de te charger en opposé de ce qu'on a retiré. Tu as retiré cette boule, tu dois pouvoir rentrer cette boule. L'équivalent de cette boule en toi pour te charger. je me charge, je sens de l'énergie, je vibre. Enfin, je sais pas si tu le vois, si tu le sens, mais je vibre. Je sens que tu montes en vibration tout seul. Tes vibrations ont changé de fréquence. Oui, oui, je sens Tu es toujours au même niveau vibratoire, mais les fréquences sont plus limpides, plus claires, il y a moins de parasitage. Oui, oui, l'énergie circule, j'ai les mains qui bouillonnent, j'ai les mains qui vibrent, je sens que j'ai les mains qui vibrent. C'est ça. Ça circule bien, ça vient des chevilles et puis ça remonte bien. Puis ça Ah ouais. continue, j'ai les mains bouillantes là. Bien. Mais Je là, suis ça plein finit de de- retirer. Mais là, ça finit de retirer les implants. Oui, oui, il n'y a plus d'implant là. Je suis là. Très bien. Alors, finis de te charger, de te recharger avec ces émotions positives, cette confiance en soi, ce lâcher Attends, prise vis-à-vis des autres. attends. L'énergie monte. En fait, j'ai pas eu le temps d'incorporer les boules. Il y a eu. Elle est venue, Marie, pour interférer. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu le temps de finir le travail. Attends un peu, s'il te plaît. Oui, oui, non, je comprends. Le principal, c'est que Marie n'interfère plus. Non, non, là ça va. Elle est à côté, mais elle est encore là. On va y revenir. Ah oui, on va y revenir. Je pense qu'il y a encore un truc dans le ventre. Qu'elle en est responsable. Il y a des chances qu'elle est sur la de beaucoup de choses. Je sens une boule dans le ventre. Il y a encore une gêne là. Attends, je mets de l'énergie dans le ventre. Mais commence par récupérer toutes tes boules. Récupère déjà les émotions qu'on a changées. On finit de récupérer d'échanger les émotions. J'ai les mains, c'est un truc de fou là. Ça vibre, Bon, attends, il faut que je me concentre sur l'amour, la compassion, la paix. Attends un peu. Oui, oui. Ça lui plaît pas, hein? Ben non, tu contrôles. Non, non, mais elle est en retrait, elle sait qu'elle a pas le choix. Elle le sait, hein. Non, mais tu reprends le contrôle, du coup, tu vois la vérité. Tu vois les choses Oui. différemment. Non, non, mais je vibre, je sais qu'elle peut pas rentrer dans ma sphère, là. Il n'y a plus rien qui peut interférer, là. Je suis à 300 000. Enfin, Ça, je peux te dire à combien t'es monté, là. je vois même 400. Il y a le chiffre 400 qui me vient. 500, ça continue de monter, là. Je suis à 500 000. Attends, il faut que je me concentre, là, sur les boules d'énergie. Bah, t'es pressé de monter, toi, hein. C'est la libération qui fait ça. Ouais, j'en avais besoin. Comme quoi, quelques implants, des fois, hein. Je veux vivre en paix, je veux vivre simplement. Est-ce que tu as toujours de la colère
Bélas. Non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Bien. Il le sait. Ce que tu vas décider maintenant, c'est d'extraire tout un plan de tous tes corps, physiques, énergétiques, spirituels, qui appartiendraient à un de ces 4 premiers reptiliens qu'on a trouvés. Et que ça passe devant toi aussi. Les reptiliens, c'est bon. Il n'y a plus aucun implant qui a giclé de tes corps énergétiques ou de tes corps spirituels, de tes auras ou autres. Non, non, les reptiliens, c'est bon. Je suis en train de dire à Bélas que je veux plus avoir affaire à lui, là. Bien. J'ai pas- Voilà. Non, tu vas surtout lui dire que tu ne veux plus avoir affaire à lui et tu vas le regarder. Tu regardes les implants, tu le regardes et tu lui dis que tu annules tout pacte passé avec un membre, avec lui ou avec un membre de son espèce, et ce depuis le jour de la création de ces pactes, dans toutes les dimensions, dans tout lieu, et tout ce qui en découle est désormais caduque. Et tu regardes les implants, tu les regardes, tu me dis s'ils disparaissent, c'est ce qui se passe. Ça disparaît, c'est en train de disparaître. Très bien, c'est parfait. On a annulé Les, tous les... les implants qui étaient à ses pieds ont disparu. Et ils sont en train de s'effacer aussi. Lui, il est encore là, il est encore là. J'ai 2 mois à lui dire, là. Il n'est pas content hein, qu'on annule ça comme ça. Pardon? Il n'est pas content qu'on annule ça comme ça. Non, non, mais il a bien compris qu'il avait pas le choix. J'ai pas d'informations, il est encore là devant moi. Mais pose-lui les questions qui sont nécessaires et, et, et tu me racontes au fur et à mesure ce qui se passe. Il me dit qu'il a fait ça parce que j'ai beaucoup d'énergie et que ça lui servait en fait. J'étais là pour le servir. Oui, et puis les nuisances occasionnées, c'est parce que tu l'as servi de... Mais souvent, ce qu'il nous raconte, il crée des situations qui vont nous nuire parce que cette énergie qu'ils vont puiser à ce moment-là, c'est qu'on est comme des... comment se dire c'est comme si l'énergie c'est du pétrole brut et eux, ils ont besoin de pétrole raffiné. On leur sert de raffinerie aussi. Je monte encore en énergie là. Comment tu te sens là? Très bien étendu, il y a encore une petite gêne dans le ventre là, mais on va régler ça. Ouais. Il y a un truc à faire avec Marie après. Est-ce que tu le sens? Moi, je sens toujours une boule entre le plexus et l'estomac en fait. C'est ça, bon. Je On dis dirait, encore. ouais, voilà, vraiment entre le plexus et l'estomac, juste entre les deux. Bon voilà, je suis en train de dire à Bélas qu'il faut pas qu'il joue au con avec moi parce que sinon je serai Ah, moins mais cool. lui, c'est pas la peine, hein, lui, il a pas envie de revenir. Hein. Je pense qu'il a compris parce que ça moufte pas, hein. Il y a ces 3 guignols là. Devant lui là, il y a personne qui dit rien. Donc bon, je leur dis Est-ce que je que peux tu as pas. encore de la colère envers lui? Non, 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 mais je veux vivre en paix, donc Ferme, c'est ça. je lui ai rien fait et voilà, faut qu'il reste loin de moi et il a rien à me faire. Il me dit d'accord. Il me dit ok d'accord et puis les autres aussi sont d'accord. Ils ont bien compris, je pense. Voilà. Eux, c'est des suiveurs. Hein. Oui, oui, non, mais Au moins, c'est clair pour eux. c'est clair. Et puis un dernier point, je veux leur dire aussi de rester loin de ma sphère et puis de ma famille aussi, que si jamais Ouais, justement, tu veux aller trop vite. Tu les gardes encore un petit peu là, avant de le renvoyer. ça va, il est là. Et je t'expliquerai pourquoi. On s'occupe de Marie d'abord.
Alors Marie, ben Marie, c'est un petit démon, je pense. Ouais. Je vois, Touche, je vois touche-le ou touche-la et désire voir sa véritable apparence. qu'elle a une bordure de ma sphère, là. Elle est noire, noire avec le visage noir et rouge. Ouais. Je sais pas, c'est un petit démon, là. Bien, bah demande-lui qu'est-ce qu'elle te veut vraiment. Eh ben c'est pareil pour me contrôler. J'entends contrôle, contrôler. Ok. Bien. Tu veux lui de se placer à côté. Alors, comment il s'appelle déjà lui? Bélas. Attends, là, là, je me suis mis dans une sphère de lumière, là. Elle est en dehors de la sphère, là, tu vois. C'est Oh, comme mais une... tu les mets devant la sphère, c'est pareil. De toute façon, il va falloir qu'elle retire tous ses implants. Ou alors une Ouais. autre solution. On a sa fréquence vibratoire, on a toutes ses fréquences vibratoires, on a toutes ses traces énergétiques. Tu vas décider que tout ce qui a été implanté par cette demoiselle soit extrait de ton corps physique, énergétique, spirituel, de toutes tes auras et de chacun de tous tes corps. Attends, j'essaye de visualiser tout ça, là. Tu décides et que ça vient de se passer devant toi. Bon, elle est à côté de Bella, c'est un genre de petit diablotin, tu vois, dans Star Wars, là. Ouais. Le fils de Dark Vador, là, celui qui a la tête rouge et noire, là, avec les Ouais, cornes, là. Dark Maul. Dark Maul, voilà. C'est ça, un petit peu, avec des C'est espèces... marrant parce que je voyais cette tête là, justement. C'est un petit Dark Maul avec des petites jambes, tu vois, de boucle, là. Avec des petits sabots, là, une petite queue, là. Une petite queue en forme de pointe, là, qui danse un peu, tu vois. C'est un petit diablotin, quoi. C'est un petit sous-fifre, là. Ouais. Une petite vermine, quoi. Voilà. Il dit qu'il était là pour me parasiter, pour m'emmerder, pour me faire faire des conneries, quoi. Et pour te guider d'après ses amis qui parlaient au médium. Il me dit, c'est ça, c'est pour me pousser. Il était là pour me pousser dans le dos, tu vois. Ouais. Donc il y a beaucoup d'implants qui sont apparus. Je vois deux vis sur les côtés de la tête. Comme deux vis, toujours, c'est des vis. C'est des vis, c'est pareil, c'est pour me brider, pour l'énergie, pour boucler mon énergie, pour mon... Pour empêcher que les circuits se fassent aussi. Le canal se fasse, oui. Ouais. Et puis voilà, pour moi, ouais. Cette colère aussi, je pense que ça passe par là aussi un peu, là. Il me dit que La colère, c'est que l'énergie qui est bloquée. Et qui s'accumule une énergie négative qui n'est pas relâchée. ouais, il me dit que ça vient par là aussi. Ouais. Il me dit qu'il y a des énergies qui viennent par là, des énergies négatives un petit peu. C'est lui qui les a envoyés. Ben ouais, ouais, ouais. Ok. Il est pas vraiment méchant, mais bon, il est là pour. C'est un sous-fifre, hein. C'est un sous-fifre, ouais, ouais, ouais. Il est là comme ça, bon, d'un sou, il sautille un peu sur place, tu vois. Il est guiré, ce con. Hmm. Tout ce qui leur appartient a été placé devant toi. Attends, attends, j'essaie d'imaginer tout ça, là. Il a enlevé les vis dans le crâne. C'est lui qui les enlève. Ouais, ouais, je vois deux vis dans ses mains. Très bien. Qui les Je pose vois devant tout toi ça. comme tous les implants qu'il va te retirer là. Par contre, Pendant ce temps, tu vas demander à Bélas de nettoyer ton appartement. Donc tu vas faire, tu vas mettre, tu vas surveiller Bélas.
Tu vas faire deux images côte à côte devant toi, de manière à pouvoir voir ce qui se passe des deux côtés. Et après, on vérifiera l'appartement. Et c'est pas fini. L'appartement, il n'y a rien qui me vient là. L'appartement est propre, je vois de la lumière, j'ai mis de la lumière de partout. Décide que tout ce qui appartient à Bélas t'apparaissent comme des points violets, noir-violet, avec une lumière violette et émettre une lumière violette en direction du plafond ou du sol, selon où ils sont placés. Non, je vois rien dans la maison, il n'y a rien. Ok. Demande-lui de vérifier ta famille, s'il y a des liens avec cette entité. Il y a un oui qui me vient, il me Bah, fait un oui. alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a sa fréquence. Donc, ce qu'on va faire, tu vas décider tu vas te décider de te connecter aux membres de ta famille. J'aurais préféré qu'on finisse avec Ben, le on Dark. a, non, mais de l'Arxmol, on peut le laisser tranquille pour le moment. Lui, on a extrait normalement ses implants, on peut les extraire aussi. On va voir Je ta sens famille encore vite quelque fait, chose comme dans ça on le... se débarrasse de lui là. Bon, parce que je sens encore quelque chose dans le ventre, il y a une petite gêne. Oui, 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 il va la retirer. On va s'en occuper de cette petite gêne. Et comme tu voulais voir qu'on regarde ta famille et qu'on a déjà le machin qui est libre, on va pas perdre de temps, on va décider. Tu te connectes au membre de ta famille. Dans un premier temps, tu leur demandes l'autorisation, tu leur expliques ce qu'on veut faire, tu leur demandes s'ils sont d'accord avec ça. Oui, Voilà. oui, c'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. Très bien. Donc, ben, tu fais retirer les implants à machin là, au grand chef là, Bélas. Il me dit ok, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs moyens de retirer les implants. On peut leur faire retirer, mais on peut les extraire nous-mêmes. Juste par l'intention et leur vibration. Enfin, c'est flou parce qu'il y a mon père, ma mère, mon frère. Tu demandes qu'ils t'expliquent ce que ça a eu comme conséquence dans leur vie aussi. Attends, il faudrait qu'on commence. Choisis un des trois, mon père, ma mère ou mon Oui, oui, frère. non, choisis-toi. Bon, allez, mon frère. Je vois la tête et la gorge. Mhm. Pareil, comme des vis. Il y a comme un vis dans le crâne et une vis dans la gorge. D'accord. Qui retire. En bas de la colonne vertébrale aussi. Ok. C'est à peu près les mêmes implants qu'ils t'ont mis à toi. C'est ça, oui, c'est ça. Les chevilles, les genoux. Tout le squelette, en fait. Ouais. C'est pour bloquer les Les canaux d'énergie. articulations aussi. C'est ça, c'est dans les articulations, en fait. Ça bloque les canaux de circulation d'énergie, en fait. Mhm. C'est ça, enfin, je sens, je le vois. Ça bloque les canaux. Parce qu'il est moche ce truc. Tu le vois? Moi je trouve que là c'est très moche. Ça ressemble à une espèce de crapaud. La couleur, ouais. Enfin, la couleur et la corpulence en fait, un petit peu. Ben, comme Shrek, mais en plus gros, plus arrondi.
Ouais, Je le avec vois comme ça, lui, avec espèce de une... blouson vif. Hein. Ouais. Et puis ce marron caca là, ouais, c'est très très moche. Il est très très moche. Il était moche, Pélas. Ça, il a honte. On va le traumatiser. Non, mais il dit rien. Il dit rien. Il a bien compris, je pense. Ouais, il a bien compris que c'était pas la peine de continuer à jouer, donc il fait ce qu'on lui dit, quoi. Et oui, oui. Bon, attends, je vois les épaules aussi. Il me fait toutes les articulations. On va gagner du temps. On va avancer dans le temps. Bon, il enlève, il enlève. Je vois les articulations avec des vis qui s'enlèvent. Ouais, on va avancer dans le temps jusqu'au moment où il a fini de retirer tous les implants de ton frère. Et on va commencer, et comme ça, on va aller, il y aura un gros tas, C'est bon, je vois mon frère, ça va apparemment, c'est bon. bien, qui attaque quelqu'un d'autre. On regarde qui commence bien, et après on avance un peu dans le temps, comme c'est relatif, et on vérifie le travail qu'il a fini. Je vois ma mère maintenant, c'est pareil. C'est pareil, toutes les articulations. C'est comme des vis ou des clous, tu vois, ces clous de tapissier noirs là. Mhm. Ça ressemble un peu à ça en fait. En plus gros. On dirait ça bloque les canaux d'énergie, il y a un canal jaune et un canal rouge. D'accord. Vert et bleu. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel un peu ces canaux. Il y a des canaux en fait qui suivent le même chemin. Ouais. On comprend mieux, on comprend mieux ce que ça a eu comme interférence, hein. Sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère et mon frère me remercient. D'accord. Tu leur dis d'annuler le pacte, comme on l'a fait nous, donc qu'ils annulent le pacte qu'ils ont passé avec lui et avec tout membre de son espèce, et ce à partir de dans tous les pactes, et ce dans toutes les dimensions, dans tout lieu, dans tout temps, et que tout ce qui en découle est désormais caduque. Et après on passe à ton père. C'est beaucoup d'émotions à supporter d'un coup, hein. Ça va aller, sérieux. Je ne donne pas Bella, je suis content aussi pour eux, mais fait bon. Ah, c'est le fait du remerciement aussi. Et C'est ça, puis c'est enfin, voilà. prendre conscience aussi qu'il était prisonnier, et qu'il y a beaucoup de misères qui nous sont arrivées, c'était à cause de cette entité qui les contrôlait. Et qui nous contrôlait aussi d'ailleurs. Rien que ça, c'est une grande libération.
Est-ce que tu sens quelque chose? Ben, t'as toujours un petit truc là. Tu Entre sens, l'estomac et le chose, je sens toujours quelque chose à cet endroit-là. tu sens rien d'autre? Une espèce de douleur sur la nuque, à la Non. gauche. Attends, bon, attends, je finis avec les pactes et je reviens. Oui, oui, que tes parents annulent les pactes. On est en train. Mon frère et ma mère sont d'accord. Et ton père, il doit retirer aussi. Attends, on y vient. Ma mère et mon frère sont d'accord. Bélas aussi. Donc tous les pactes sont annulés. Bon, de toute façon, les pactes, ils n'ont pas leur mot, dire c'est des pactes de dupes. Donc on annule tous les pactes dans toutes les dimensions, avec toutes leurs espèces. Bon, de leur espèce, c'est très bien comme ça. C'est bon. Ok, ton père, C'est pareil. d'accord. Maintenant, on revient à Marie. Attends, j'ai pas enlevé tous les implants. Ah, ton père? Oui. Ah, d'accord, je croyais que c'était fini, c'est pour ça. Non, non. C'est bon. Ok. Maintenant, on revient à Marie. C'est son vrai nom? Non. Demande-lui son vrai nom. Delos. Ah, c'est sûr que c'est autre chose, hein. Il y a Delos qui me vient, je le vois écrit, il y a l'image avec l'écriture. Bah, c'est de ça. Donc il s'appelle. Demande-lui, demande-lui comment ça se fait que les médiums que tu as vus t'ont dit que c'était un protecteur. Il a triché. Il a demandé à ses collègues qui leur servaient de guide ou les a leurrés. Non, c'est lui-même, il a triché. D'accord. Il me dit parce que c'est le mal, il aime faire du mal. C'est sa nature. Bah, dis-lui que notre nature c'est de nous libérer. Il me dit ok, mais il rigole un peu quand même. Bien. Demande-lui juste s'il a te retiré les implants. Il me dit, J'entends. Il est dit quoi? il me dit que oui. Bien. Alors maintenant, on va rigoler un petit peu. On va inverser tout implant qui pourrait être lié à cette créature. C'est-à-dire que s'il nous a menti, on va lui pomper son énergie, on va le foutre à plat. Il me dit que non, il veut pas. On s'en fout, c'est nous qu'on décide. Oui, Un mais implant justement, est un ça, qu'il veuille ou pas, on retire. Nous, on pompe son énergie maintenant. S'il y a des implants, s'il nous a laissé des implants, on les inverse. Il a dit qu'il a tout retiré. On est non, non, d'accord avec lui, on je vois, inteste, on inverse. attends, je vois une sphère noire dans le ventre. Ça lui appartient? Oui, Ah, il avait oublié. oui, il rigole ce con. Tiens, transforme-la en sphère blanche, et tu la lui rends. Il me dit non, non, s'il te plaît, je peux pas la prendre. Ben, pourquoi il n'en veut pas? Non, non, Il la préfère noire. oui, il peut pas la prendre. Ben, pourquoi il avait oublié alors quand elle était noire? Ah, c'est pour jouer, c'est un joueur. Il est joueur. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à lui?
Non, il n'y a que cette boule d'énergie. Je sens mon corps est détendu en fait. Il y a que ce nœud là, cette boule dans le ventre. D'accord. Donc tu vas lui demander s'il veut un implant. Il me dit non, 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 non. Bon, maintenant tu vas lui dire que tu as entendu oui. Tu as dit oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit non, 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 tu ne m'auras pas, je ne dirai pas oui. C'est lui qui vient de le dire à l'instant et qu'on a le droit de lui poser un implant. Voir ce qu'il va nous répondre. Il me dit non, non, non. S'il te plaît, il est à genoux là. Il me supplie, non, non, non. Donc le fait qu'il ait dit oui, ça lui suffit le fait qu'il ait dit oui, il nous a donné autorisation pour lui, tu vois. Tu vois comment ils fonctionnent? Il me dit non, s'il te plaît. J'ai la Bon, main au-dessus de lui avec cette boule. Il est à genoux dessous. dis-lui qu'il retire, qu'il vérifie ton appartement, tu vérifies ton appartement, et après tu fais retirer les implants à tes parents, à ton frère aussi, à ta famille. Mm. L'appartement, ça va en fait, je vois rien dans l'appartement. Je vois ce champ autour de moi, de lumière, tu vois. Que tu répercutes dans l'appartement et qu'il grille tout. Oui, oui, oui. Puis lui, il est Très bien. juste sur la bordure. Il a juste ce lien avec cette boule là, qui est encore là. Mhm. Il a pas encore enlevé, hein. Vu qu'on a joué un peu avec lui, elle est encore là. Bon, il Maintenant elle attend. est blanche. Pardon? Maintenant elle est blanche, on l'a blanchie. On va transformer. Je la vois en blanc. Je la vois en blanc. Attends, il faut que je l'intègre. Alors c'est que l'énergie, on peut jouer avec. Donc tu vas lui la remettre noire, tu vas le lui rendre. Et tu vas lui dire qu'il retire les implants de toute ta famille. Il me dit, je reviendrai. Ah, c'est pas gentil ça. Demande-lui pourquoi, il a oublié quelque chose. Il me dit, je sais, non, c'est pour jouer. Ouais, bah dis-lui que s'il revient, tu l'accueilleras correctement, hein. Tu lui mettras l'implant que tu as l'autorisation de lui mettre. Ah ouais, dis-lui lui ça. Ils ont peur des implants. C'est leur bête noire. Je lui dis qu'il va prendre une décharge et que je risque de le torturer un petit peu. Mais que tu lui mettras un implant, dis-lui que si tu le revois, tu lui mets un implant. Bon, il me dit, ok, c'est bon, ça va. Tu veux vraiment pas d'implant? Insiste gentiment. C'est leur remède. Après, je t'expliquerai pourquoi il ne faut pas leur en mettre, mais bon, je pense que tu as compris. Oui, Donc, oui, j'ai bien compris. c'est un double sens, en fait. Et donc, il retire toi ta famille, et je commence, et on va accélérer le temps jusqu'au moment où il a fini. On va le multiplier par deux, comme ça ira plus vite. Et ma mère et mon frère, ça va, c'est mon père apparemment qui a un souci. Je m'en doutais un petit peu. C'est cet aspect où vous ressemblez que tu me disais que je lui ressemble de plus en plus tout à l'heure. Attends, j'intègre la boule blanche dans mon ventre. Avant d'aller vers mon père, j'attends. Il faut que j'intègre cette boule blanche. Il y a Bélos qui est là encore. Non, tu peux lui rendre, la retransformer en noir, la lui rendre, hein. Et toi, tu peux te créer une boule blanche, tu rentres ta propre énergie, par contre. Si Donc tu l'auras attends. choisi, toi. Ok, bon, attends, il faut que je sorte cette boule noire, afin qu'il la prenne, et que je Qu'il réintègre une boule. récupère ce qui lui appartient. Oh, quand même pas tu la sors, tu la détruis. Je lui fais Attends. détruire. De toute façon, on n'a pas encore une autre pack avec celui, donc tous ces implants sont posés devant nous, toutes ces vis. Bon, la boule noire, je lui dis qu'il doit la reprendre, il me dit d'accord. J'ai l'impression que je la vomis là. Ok. Attends. J'ai l'impression qu'elle remonte, c'est comme si j'étais en train de la vomir, qu'elle allait sortir par ma bouche. D'accord.
trois boules qui sont sorties, trois balles. D'accord. Il les a dans ses mains. Bien, tu lui dis de les détruire. C'est bon, elles se sont évaporées. Ils les avaient dans les mains, elles se sont évaporées. Maintenant, tu lui dis de retirer les épreuves de ton père. Mais mon père, c'est pareil. Les trois boules aussi. Non, c'est une espèce de truc gluant, là, verdâtre, dans le ventre. De la bile un peu épaisse, noire, visqueuse, verdâtre. Moi, c'est des trucs bien dégueulasses, quoi. C'est ça. Il a fini. Comment ça sort? Moi, je sais pas, ce que je vois, c'est que tu m'as décrit. Ça a la couleur de la, ouais, un peu de la morve, mais mais un liquide solide en fait, un peu collant. Ouais, Et, attends, et, c'est quelle heure là? et il est tout le ventre en fait qui est pris. Attends. Il y a le chat dans la maison qui fait du bruit, ça m'a perturbé. Attends. Attends. Ok. Ouais, j'en reviens, ouais, c'est une espèce de bile visqueuse, ouais. C'est un polluant, c'est très noir, c'est très négatif. Non mais la couleur est dans le style verdâtre. Tu vois SOS Fantôme, là, l'espèce d'ectoplasme, un peu, là? Voilà, ouais, exactement ça. Cette couleur-là, dans cette couleur-là. C'est ça. C'est pareil, je vois mon père qui vomit. Du vomi. Je retire bien tout. Bélo, c'est pas content, il a les bras croisés, il boude. Pendant que mon père vomit. Demande à lui de travailler avec Marie. Avec Marie. Il me dit Demande à Bélas s'il travaille avec mes Mélas. J'ai marqué comment. Mes basses. Bélos? Bélos, voilà. C'est un B, ce truc-là que j'ai écrit comme ça, moi. Demande s'ils travaillent ensemble. Non, il me dit que c'est lui qui s'est fait passer pour Marie. D'accord. Attends, je reviens à mon père. C'est bon. Il a fini de vomir, il me dit merci. Bélos, c'est pas content, il boude comme un petit, tu sais, avec les bras croisés, là. Ouais. Demande-lui s'il travaille avec Bélas. Bélos? Ah non, c'est pas Bélas. Ouais, avec Ramos, pardon. Avec Ramos? Il me dit que Non, non. non.
Bon, ben ok. Tu vas Non, lui... attends, je finis avec mon père. Je finis avec Oui. mon père sinon, pour les Et pactes. on va aller voir ton père aussi. Parce que demande à... Il a fini ton père à tout retirer. Oui, oui, tu as tout. Oui. Demande de lui si c'est un pacte qui a été fait par la famille et par les membres familiaux. Il y a longtemps. Il me dit que non, ça arrivait dans cette vie, ça arrivait là comme ça. Et pourquoi est-ce que si ton père était pris aussi? Parce que mon père avait des pensées négatives. D'accord. Ben, tu vas expliquer à ton père comment retirer les pensées négatives et les remplacer. Après, ça lui appartient, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il te répond? C'est bon, ils acceptent. Il accepte. J'ai rappelé ma mère et mon frère, je leur ai dit qu'ils pouvaient vivre en paix, ça servait à rien de s'énerver, et qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux. C'est important de le faire. Bon, alors maintenant, il s'en va, lui. Dark Bélos, Maul. Ouais, je c'est lui- Dark Maul. attends, j'ai quelques questions. Ah, ben pose-lui les questions que tu veux. À la limite, oui, on peut demande-lui de quel monde il vient. Il me dit que c'est pas vraiment des enfers, mais c'est une dimension qui s'y apparente un petit peu. C'est une dimension un peu jumelle. Ok. Une dimension assez négative, voilà. C'est une dimension noire, il me dit. Bah ça, on s'en doutait, hein. Voilà. Par contre, attends, j'ai encore quelques questions pour moi. Oui, oui, pose-les-lui, je te laisse le temps. Tu me dis dès que tu as fini. Je lui demande si je suis protégé. Il me dit que oui, que ça vient de la source. Très bien. Bon, je pense que j'ai pas trop de questions à lui poser. Puis je veux pas avoir trop de liens avec lui non plus. Non, de toute façon, tu vas couper tous les liens. Oui, oui, donc ben, je vais lui dire Tu le que renvoies, tu le je- renvoies. j'ai quelques recommandations à lui donner et puis ce sera bon.
C'est bon. Très bien, tu le renvoies et tu scelles le passage qui va emprunter derrière lui. Pour le sceller, tu décides que le passage soit définitivement scellé et il ne pourra plus emprunter celui-là. Voilà, je vois une fermeture qui s'ouvre, Bélos qui s'en va. Il referme la fermeture. Je mets un cadenas dessus, c'est fini. Ok. Maintenant, tu vas aller au moment. Tu vas remonter le temps, tu vas aller au moment où tu allais pour venir sur Terre, pour t'incarner. Au moment où tu as reçu ton karma. Si tu le peux. Est-ce que tu y es? Oui, là je suis dans les étoiles. Ok. Va au moment où tu as voulu t'incarner dans cette vie. Et vois qui c'est qui a choisi ton destin ou ton karma. Si quelqu'un l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'interférence, ça devait se faire. C'est toi qui as choisi? On s'est mis d'accord avec la source. Ça vient de la source, hein, c'est pas imposé, hein. D'accord, donc tu n'as pas rencontré de verbe du karma, Non, d'entité non, non, quelconque. non, non, c'est la lumière qui m'a renvoyé. Ok. Je vais te poser une question. Je vais compter jusqu'à 3. Là, qui les doigts, te poser une question. Tu vas me répondre à la première chose qui te vient. Combien est-ce que tu as eu de vie sur Terre? 10. Ok. Est-ce que tu les as toutes choisies? Oui. Très bien. Est-ce que tu as été influencé pour la choisir? Non. Ok. Est-ce que tout ce dont on a parlé au début, avant de faire la séance, a été retiré et a été traité? Oui, je pense. Je me sens léger, je suis bien, enfin, oui. Je me sens détendu là, je suis bien. Très J'ai le bien. ventre léger, j'ai bien conscience de mon corps, non, tout va bien. Tu vas regarder s'il y a un quelconque blocage dans la vie sentimentale. Je demande s'il y a un blocage sentimental? Dans la vie sentimentale. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une entité de responsable? Non. Donc, on va procéder d'une autre manière. Non, c'est pas le bon cahier. Tu es ici, toi.
est-ce que tu as fait des vœux? Est-ce que tu as été dans une vie précédente prêtre ou autre chose et que tu aurais fait des vœux? Non. Ok, va au blocage alors. Tu me dis quelle en est la source. Va à la source du blocage. C'est les racines qui me viennent. Les racines, est-ce que c'est du côté familial? Non, c'est moi, je dois m'enraciner. D'accord. C'est moi qui dois m'enraciner. Est-ce que quelqu'un te dit ça? C'est l'inconscient, c'est moi. Ok. Regarde celui qui te dit ça. Et dis-moi ce que tu vois. C'est moi. Alors, tu es bien connecté avec toi-même là. Ouais. Maintenant, pose-toi des questions. Je sais pas, sur l'univers, sur ce que tu veux. Tu devrais trouver la réponse. Et amène, demande-toi si tu as des pactes quelconques avec une entité encore à régler. Non. Tout a été réglé? Oui. Ouais, tu peux voyager dans tous les univers maintenant. Pardon? Maintenant, tu vas pouvoir voyager dans tout l'univers. C'est bien parce qu'il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Deux. Ben, de pactes sur la piste du temps ou des choses comme ça. Mais tiens, est-ce que tu as été dans une autre vie est-ce que tu as vécu sur une autre planète? Oui. Ok, va voir comment ça se passait là-bas, ce que tu as été, quelle espèce tu étais. Qu'est-ce que tu vois? C'est une planète très verte, très fleurie, avec beaucoup d'animaux. Il y a, il y a des aliens. Enfin, c'est des aliens. On est des aliens. À quoi est-ce que tu ressembles? Ben, enfin, on est des extraterrestres, tu vois, avec des grands crânes là. Crâne allongé? Un petit peu, oui. Des grands yeux D'accord. noirs. Mais on est pacifiste. Enfin, on ne cherche pas à nuire à qui que ce soit. Est-ce que vous avez beaucoup de technologie? J'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de végétation, en fait, d'animaux. C'est très, très préservé, très naturel. Plutôt connecté avec la source? La spiritualité? Ouais, je pense, oui. Ben, visite cette vie un petit peu. Regarde comment ça se passe, les mœurs, comment ça se passe pour les enfants, l'éducation. On vit dehors, dans la nature. On a très peu de besoins. Ok. Les habitations sont comment?
Naturel, en fait, c'est comme si on était des animaux avec une conscience humaine, une intelligence humaine. Mhm. Mais on vit avec un minimum, enfin, on vit avec ce qui nous entoure. On juste ce qui est nécessaire et jamais plus. C'est ça. Ok, est-ce que tu veux qu'on aille voir sur une autre planète? Si tu as une vie sur notre planète, va voir. Je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que tu as une vie sur notre planète? Non. Il n'y a eu que celle-là, d'accord. Tu vas te reconnecter à tous ces souvenirs et et à ramener le maximum avec toi. Tu le décides et ça devrait se faire. C'est bon. Mais il faut que ce soit toi qui le décides. Bon, on va finir la séance là. Je vais te ramener. D'accord. Je vais compter de 10 à 1 et claquer des doigts. Quand je claquerai des doigts, tu seras parfaitement réveillé, parfaitement de retour et tu auras repris entièrement le contrôle de toi. 10. Non, j'ai dit des bêtises là à chaque fois. Je suis distrait là avec cette histoire de planète, ça m'a distrait. Je vais compter de 1 à 10. Et à 10, tu seras parfaitement réveillé. Je le contraire de ce qu'on a fait au début. J'étais en train de rêver à cette planète, tu sais, je voyais ces feuilles, grandes feuilles là. J'ai dû rester un petit peu là-bas. Bon, allez, on recommence alors. Un, 2. Tout ce que j'ai pu dire ou faire pendant cette séance sera sans influence sur toi et sur ta vie future. Seules tes décisions seront libres. Et cause 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu es revenu dans ton corps Je suis là. complètement? Ouais, ouais. 8, 9, 10. Je suis encore là-bas, moi. Hein. Ouais, c'était très joli là-bas. Ah, c'était magnifique. Je commence à y être, mais j'ai encore, même là, je suis encore un petit peu là-bas. Tu sais, en train avec ces images dans la tête et tout, là, ça va perturber. Ah, c'était magnifique. J'ai vu des plantes magnifiques avec des grandes feuilles, tout était vert, mais bien vraiment tout vert partout, quoi. Hein. Et c'est pareil, il y avait une biodiversité extraordinaire. Moi, je suis resté planté là. Moi, je suis encore sur la planète là-bas. Hein. Désolé. Comment tu te sens là? Ben bien, très très bien, détendu. J'avais mal à l'épaule depuis 2 jours. Ouais. Et puis bon, j'ai l'impression que c'est en train de passer, tu vois. C'était peut-être des vis, ça. Je suppose, parce que j'ai souvent Ouais. eu des problèmes de dos et des problèmes d'ostéo, des rendez-vous chez l'ostéo réguliers, avec des genres de pincements dans les nerfs, comme si on t'enfonçait une pointe ou, tu vois, Mhm. le nerf qui se... Ouais, puis ça peut être typique des implants, ça aussi. Hein. Et ça bloquait, vous étiez placé, il te bloquait ouais, il te bloquait tes mouvements. Et il devait aussi bloquer des champs énergétiques. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont retiré les implants, tu as senti que toutes les énergies les circulaient à nouveau.
Et ça, c'est assez fabuleux, quoi. Ouais. Après, tu montes. Et attends, redescends. Ouais, ouais, il y a eu un moment où c'était, ouais, il y a eu plein de, ouais, beaucoup de sensations différentes. Ouais, ça vibrait. Je te dis, j'avais l'impression d'avoir le corps qui tremblait tellement il y avait des fourmis et. Hmm. Ben ouais, ce qui est fabuleux, c'est bon, c'est comment ça a fini en fait. Hein. Mais en fait, elle a roulé cette séance. Hein. Ouais. Oui, non, non, ça va, Je- ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de mal au début parce que tu sais pas trop si c'est l'imagination. Enfin, il faut laisser les images venir et ouais. C'est le lâcher prise pour voir les images qui est difficile parfois. Ouais, parce que tu vois, c'est parti de ce rêve que j'ai fait il y a quelques semaines de ça et ça m'avait perturbé un peu dans mon sommeil. Parce que dans ce rêve, j'arrivais pour faire un exorcisme, c'était pas très clair, tu vois, il y avait cette pièce Hein. et puis j'avais besoin de Jésus ou j'allais invoquer Jésus en fait. Il se met à rire, c'est con. Et, Oui, et en du plus qu'on est dans la croyance judéo-chrétienne. Puis quand tu ouais, regardes un petit peu toutes ces vidéos, des fois, c'est souvent que les gens en priant les attrapent. Ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être plein de choses. Quoi. Alors, on n'a pas été voir cette mamie là, Marie. On l'a pris, mais bon, le principal c'est qu'on a annulé les pactes et qu'on sache à quoi ça servait. oui, oui, parce que oui, oui, c'était une petite mamie, mais bon, c'était pas une petite mamie quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, puis elle est arrivée et puis j'ai vraiment senti la présence. Hein. Enfin, je l'ai senti là physiquement. Hein. Elle avait la main sur mon front. Ben, quand Enfin, tu bon. m'en as parlé, moi j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu bon, un truc noir. Ben, je voyais que c'était pas ce que tu me disais, ce que tu imaginais quoi. La main posée sur la tête comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle arrête d'interférer et que qu'elle nous fout la paix pendant ce qui a fait venir, c'est parce qu'on est en train d'enlever des choses négatives qui étaient Oui, bloquées elle a dû sentir les énergies. Et oui. et qu'on remplaçait par autre chose, par l'opposé. Du coup, elle est vite arrivée en espérant sauver les apparences et non, moi j'ai bien aimé. Ouais, ouais, ben, je te Chaque fois, remercie. chaque fois c'est une grande aventure pour moi. Ben, tu sais jamais où ça va t'emmener et comment ça va se passer. Oui, oui. Alors moi j'ai pas le trac dans le sens comme quand on fait une séance, mais j'ai toujours le trac de me dire est-ce que ça va bien se passer, qu'est-ce que on va tomber. Alors c'est paradoxal, des fois les gens sont très colériques ou très dominateurs, comme ça, très énergiques, en fait, même pas dominateurs, mais énergiques. Et puis derrière, eh ben, il y a des gens qui ont du mal, donc il faut les aider. Chaque cas est différent. Je connais une petite mamie au début des sessions, j'en ai fait deux avec elle. Tout le temps, est-ce que vous pourriez, à la fin de la session, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. J'ai dit, mais. Alors c'est pas, quand on commence à trouver des entités pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est ça, tu sais. Et alors c'est pareil, elle a beaucoup d'animaux, d'espèces d'animaux. La première fois, je me dis, mais quand il m'apparaît une Noé, j'ai dit, lui, dans ma tête, j'ai pensé, lui va me dire qu'il s'appelle Noé. Alors, bon, il s'appelle pas Noé, le type, je sais pas comment il s'appelait, j'ai noté quelque part. Et alors, ce qu'elle fait, elle a pas passer par Skype, donc on le fait au téléphone. Et ce qu'elle fait, elle fait des dessins, des entités qu'elle a vues, D'accord. et elle me les envoie. Alors, je trouve ça sympa. D'accord, oui, non, j'appréhendais un petit peu aussi, ouais, le fait, je me suis dit, bon, peut-être suivant les images, j'aurais peur, mais bon, j'étais bien déterminé, et puis bon, donc voilà, enfin, j'ai pas eu peur de quoi que ce soit, et puis bon, après, enfin, voilà, il faut. Je sens avoir peur, ça peut arriver, on sait pas sur quoi on va tomber. Puis il y a des fois, c'est greffé avec des émotions très lointaines, enfouies dans notre enfance. Euh, je veux dire, il y a des émotions, les larmes, c'est des énergies, mais bon, on les exprime avec le corps. Ouais, La ouais. peur, tout ça. Et donc voilà, on peut se retrouver dans une situation où on avait peur, on était terrorisé, ben c'est normal qu'on la ressente cette peur. Donc après on l'extrait. Bon, Bon, ben écoute, je te remercie, merci beaucoup. bah écoute, je vais t'envoyer la séance. Tu m'envoies ton mail, je t'enverrai la séance. Tu la Ben écoute, regardes. ben attends, je vais te l'écrire de suite. Je peux écrire pendant la conversation? Oui. Ouh, oui. Oui. Moi, faut que je la transcrive pour pouvoir te l'envoyer. Alors, tiens, j'écris mon mail.
Nico. Ouais, j'ai vu que tu étais à Sénas, toi? Salon de Provence. D'accord. J'ai habité pendant longtemps à Fos-sur-Mer. Ah, c'est pas loin de chez moi, fait pas très loin. Non, 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 ben, c'est C'est à joli, côté. Fosse, hein. Ça y est, joli. Je la verrai tout à l'heure. Bon, je te laisse, il faut que j'aille chercher mon gamin. Bon, Puis, tu la regarderas, ouais, et si tu veux qu'on la publie, d'accord. Ben écoute, tu me l'envoies avec le flout tu me et... le dis, et... Oh, bah, de toute Ouais. façon, j'ai pas... Non, j'ai pas la flouter, là, je vais te l'envoyer comme ça, direct, moi je flouterai Oui, après. oui, non, oui, oui. Ben écoute, envoie-moi là. Bon, il n'y a pas de choses trop personnelles, donc bon, ça va. Je pense que bon. Je me dis que si ça peut aider des gens ou les rassurer ou les Bah, faire ça peut avancer. rassurer les gens, ça peut montrer, voilà, ça peut permettre à des gens aussi de se méfier de certaines choses, de Ben prendre oui, conscience parce que que dans les rêves, on peut se faire prendre aussi, par exemple, toi c'est dans les rêves, tu es venu t'embêter. ben oui, puis là, tu vois, on fait une histoire d'ange gardien et compagnie, et puis bon, il y a des blocages, il faut pas avoir peur, et voilà, ça peut suffire. Donc, en voilà, mais je pense que j'accepterai, enfin, je regarderai, mais bon, il n'y a pas de raison à ce que je Bon, pense que c'est aussi, bah, je je te pense que c'est, on regarde, tu me ouais, recontactes, on repassera par Skype quelques minutes, le temps de dire la phrase magique. ouais, Puis je crois que je vais même pas la couper, ça c'est sympa. J'aime bien quand il y a d'ailleurs, c'est un peu derrière. ben oui, oui, il faut rigoler, enfin, oui, oui, parce que bon, j'ai vu des séances où les gens rigolaient pas trop, étaient stressés, en peur et en panique, bon, Mais moi, quand c'est comme ça, je vire la peur, la panique, tout ça. Et puis, c'est l'avantage de monter en vibration aussi. Et bah déjà, quand tu montes en vibration, tu te sens de mieux en mieux. Donc l'angoisse disparaît, tu as envie de rire à la limite. Tu prends tout plus de légèreté. S'ils veulent mettre des implants, on le sent. C'est pour ça que je te dis, regarde ce qui se passe au niveau de tes mains, parce que si vous voulez te mettre des implants, tu l'as senti quand tu as eu mal là. Quand tu as regardé, s'il y avait eu une entité, tu l'aurais perçu de suite. Et qui te mettait des implants. Parce que c'est pas impossible qu'on te retire les implants ici, qu'on t'en mette là. ouais, C'est déjà ouais. eu le cas. On les a coincés, mais donc il y a des petits trucs comme ça qui sont intéressants à savoir et à appliquer, quoi. Bon, bon, enfin, non, non, c'était une bonne séance, je te remercie, merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, je vais te l'envoyer, ou je la mets sur YouTube, je te l'envoie, comme ça je pourrais la flouter éventuellement, on fera un petit quelques minutes, et on reparlera au niveau des énergies. Bon, bon, ça marche. Parce que c'est mon boulot, ça. Ça marche. Donc si je peux te donner quelques tuyaux, Pardon? c'est mon boulot, donc si je peux te donner quelques tuyaux, Ouais, ouais, ouais. Ça va, non, ce non, sera mais volontiers. ouais, ouais, bah, ok, ça marche. Bon, bah, écoute, on se tient au courant, hein. Ça marche. Ça y est, c'est parti. Bonjour, moi Marcel, j'accepte que Jean-Louis publie ma vidéo. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marcel. Et, et, Ben, de rien. et puis je te Merci dirai à rendez-vous toi. dans rendez-vous dans 1 ou 2 mois pour avoir un petit peu des nouvelles. Ouais, ouais, ben écoute, pour l'instant le début est très bon. Ça m'a fait du bien, donc voilà. À suivre, mais il n'y a pas de souci. Bah, j'espère que ça va être durable. Ouais, ouais, ben j'espère aussi, il n'y a pas de raison, hein. Puis ils sont gentils à poser la main sur la tête pour t'aider, avec plein d'amour. Ouais, ouais. Pour bien te manipuler, ouais. Ouais, ouais. Bien te pousser dans le dos, là, à faire des conneries ou bon. Ouais, ouais, mais c'est vicieux, hein. De toute façon, c'est des manipulateurs pervers avec des super pouvoirs. Voilà. Bon, eh ben, on vous dit au revoir et à bientôt, hein. Ouais, ben merci, merci Jean-Louis, puis à bientôt.